Alors nouvelle semaine et nouvel atelier, cette fois-ci on va voir un petit atelier mécanique pour les un petit peu plus grands parce que ça va être un peu technique. Donc on va regarder comment on change ces plaquettes de frein à disque. Donc pour le changement des plaquettes de frein à disque, pas besoin de beaucoup d'outils. Un multi-outil avec différentes tailles de clés Allen pour dévisser les plaquettes. Et après, un ustensile pour écarter les plaquettes une fois qu'on les a remises et avant de remonter la roue. Donc on va voir ça tout de suite en détail. Alors afin de travailler à la bonne hauteur, on essaye de mettre le vélo un peu haut. Moi j'ai pas de pied d'atelier, donc je l'ai posé sur une table pour pouvoir facilement accéder à l'étrier de frein et démonter les plaquettes. Donc on va se rapprocher un peu. Donc les plaquettes, comment savoir quand les changer? Donc ici elles sont presque neuves. Donc pour les changer, on regarde l'épaisseur de la matière qu'il y a sur les plaquettes. Quand on arrive à 1 ou 2 mm suivant les marques, il est temps de changer. Bien sûr, on essaie d'éviter d'entendre le bruit de la ferraille sur le disque avant de changer ces plaquettes. Donc pour le démontage, suivant les marques et suivant les modèles d'étrier, donc on a soit comme ici une petite goupille qu'on retire ou soit une petite vis qu'on vient alors dévisser avec son multi-outil. Donc on va venir d'abord enlever la petite goupille ou la petite vis qu'on a ici afin de pouvoir sortir les plaquettes. Donc là je sors la goupille, tac, assez facile. Et ensuite on peut sortir les plaquettes. Donc voilà, un jeu d'enfant d'enlever les plaquettes des étriers. Donc là on voit sur les plaquettes que j'ai enlevées, elles sont presque neuves. Donc on va les remettre en place et on peut encore les utiliser. Il y a largement la matière qu'il faut. Alors quand on remonte ces plaquettes, on regarde bien au dos des plaquettes. Des fois il peut y avoir une plaquette gauche et une plaquette droite. Donc ça sera marqué en anglais soit L soit R. Donc L pour left et R pour right. Donc voilà, faites attention à ça quand vous remontez mes plaquettes, si jamais il y a une plaquette gauche et droite. Donc on va maintenant remettre les plaquettes en place. Donc pour mettre les plaquettes en place, on les remet contre la mâchoire là en ferraille. On vient les replacer dans l'étrier. Alors une fois qu'elles sont replacées dans l'étrier, on remet la petite vis ou la petite goupille qu'il y avait avec. Ensuite, quand les plaquettes sont remises dans l'étrier, là on a des plaquettes neuves, donc c'est pas un gros problème, mais des fois quand on a des plaquettes vraiment usées et qu'on remet des neuves, les plaquettes vont être trop resserrées. Donc on ne pourra plus remonter la roue avec le disque. Donc dans ce cas-là, on essaie de prendre quelque chose de plat, voilà, ou même carrément un outil comme ça, ou alors il existe des outils spécifiques pour écarter les plaquettes, mais les outils que vous avez à la maison, un gros tournevis plat, ça fait l'affaire. Donc on vient là, entre la plaquette, et on les écarte doucement. On force pas pour éviter de casser la plaquette qu'on a remise. Voilà, et du coup si la plaquette est bien remise, on peut facilement remettre la roue en place. Allez, dernière chose à vérifier. Il se peut que quand on remet la roue en place, le disque vient frotter sur la plaquette. Alors si le disque vient frotter sur la plaquette au moment où on remonte la roue, rien de plus simple, on va venir dévisser légèrement les vis de l'étrier. On va freiner du frein concerné et en gardant le frein serré, on va resserrer
les deux vis qu'on venait de dévisser. Donc là on dévisse la vis en haut et en bas de l'étrier. Freiner du frein concerné et on revisse. Et là vous avez de nouveau aligné l'étrier avec le disque et la roue tourne parfaitement. Allez, maintenant après avoir vu ce tuto, c'est à vous de jouer. Donc vous allez essayer, si vous avez des doutes ou quelque chose, aidez-vous d'un adulte. Ou alors n'hésitez pas à aller aussi dans le magasin de cycle le plus proche de chez vous, ils sont très bien.